Salut mes pépites! Alors, salut mes pépites, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous ai dit sur cette chaîne, nous parlerons de plein de choses, donc de la politique. Aujourd'hui, on va parler du débat présidentiel qui a eu lieu hier, qui était sur toutes les chaînes françaises. Le débat du deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, je vais donner mon avis. Donc, il y a eu quelques grands thèmes. Hein. Donc, déjà, pour récapituler, Marine, elle est présidente d'un parti, le parti que son père lui a légué, le Front National, devenu maintenant Rassemblement National. Et elle a essayé de participer 2 fois déjà, si je ne dis pas des conneries, à l'élection présidentielle, c'est sa 3e fois. Ça fait la 2e fois qu'elle passe au 2e tour. Et Macron, il était ministre, il était au PS, au Parti Socialiste. Et il a décidé de, tout dernièrement, je pense qu'il a lancé son parti avant de se présenter aux élections présidentielles. Et le parti s'appelle En Marche. Et il a été président, il a été élu en 2017. Non, c'est ça, enfin, je pense. Hein. Et là, il se représente pour la 2e fois. Donc, on va écouter, ils ont eu quelques grands thèmes. Et on va balancer ça et je vais donner mon avis. Déjà, je pense que déjà, ils ont commencé par le pouvoir d'achat. C'est vrai, je ne suis pas française. Hein. Je ne suis pas française, je suis ivoirienne. Et voilà. Donc, je ne suis pas politique, mais j'adore la politique. Et voilà, je fais cette vidéo parce que je veux donner mon avis. Parce que cette chaîne ne va pas parler que du maquillage ou des perruques, je sais pas. Non. On veut parler de plein de sujets, comme des sujets hyper intéressants, hyper importants, hyper intellectuels, des sujets politiques, des faits de société, tout. Donc, voilà. C'est parti. On balance la bonne. Voilà, donc on se retrouve là. Donc là, on va écouter le passage sur le pouvoir d'achat. Je ne vais pas être trop long parce que je peux que ma vidéo soit hyper longue parce que voilà, il faut que vous soyez aussi intéressés. Et puis voilà, donc on est parti. Monsieur Macron, je vous ai entendu, avec votre gouvernement, vous réjouir d'avoir augmenté le pouvoir d'achat des Français. Moi, je n'ai vu que des Français qui m'ont parlé de leurs problèmes de pouvoir d'achat. Je n'ai vu que des Français me dire qu'ils n'y arrivaient plus, qu'ils ne s'en sortaient plus, qu'ils n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. Et 7 Français sur 10 considèrent qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat depuis 5 ans. Alors vous avez fait des choix, vous avez fait le choix de mettre en place la taxe carbone, hein, qui a aggravé le prix. Bon, je vais accélérer. Et moi, je veux véritablement faire du pouvoir d'achat la priorité de mon prochain quinquennat si les Français me font confiance. Par l'intermédiaire de 3 leviers. D'abord, baisser les dépenses contraintes. Baisser les dépenses contraintes, c'est baisser aussi la fiscalité. Je veux proposer... Bon, on va mettre pause. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense, déjà, sur la partie du pouvoir d'achat? Franchement, je pense qu'elle a été plutôt pas mal par rapport au passé. Enfin, quand je regarde certains débats qu'elle a eu dans le passé, c'est un peu mieux. Il y a plus de programmes. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie où Macron l'a carrément calmé. Quand elle dit, oui, mais je veux augmenter de 10%, mais Macron lui fait comprendre carrément, mais madame, c'est pas vous qui allez augmenter le salaire. Et ça, c'est là on voit le concret. On voit qu'en fait, elle est vraiment dans la théorie, en fait, cette dame. Elle n'est pas dans la pratique. Parce que Macron lui fait comprendre clairement que, enfin, j'en parle comme ça, hein. Il y a plein d'autres trucs qu'elle a dit, hein, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est une vidéo YouTube. On ne va pas parler pendant 30 ans. Il faut un peu accélérer. Voilà. Donc, cette partie où il lui fait comprendre clairement, elle a eu certaines idées qui sont pas mal. Après, je ne suis pas française, donc voilà. Mais je donne mon avis parce que ça m'intéressait. Donc là, quand il dit, oui, je vais augmenter de 10%, mais M. Macron lui fait répondre, mais non, mais vous pouvez pas. Elle est obligée de dire, elle est tellement contrainte qu'elle dit, non, mais je vais comment on appelle, elle va encourager les entrepreneurs, les entreprises, mais ça veut rien dire. Parce que Macron a clairement dit, oui, ça peut être, il peut dire oui, mais il peut aussi dire non. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ce côté-là, c'était top. Sur l'autre aspect, par exemple, ils ont parlé de la guerre en Ukraine, qui est la guerre qui carrément a tout bouleversé actuellement. Là encore, bon, là, je serais un peu mitigée, parce que ça, c'est mon avis à moi. C'est-à-dire que ce qu'elle dit n'est pas si con.
Parce que voilà, on peut pas être en porte-à-faux total avec la Russie par contradiction. Ça, il faut quand même le reconnaître. Il a mis face à ses contradictions, mais après, il avait certaines idées qu'elle donnait qui ne sont pas totalement connes en fait. Quand elle disait que oui, mais on peut pas mettre la Russie au banc parce que voilà, on lui achète du gaz, c'est pas totalement faux en fait. On peut pas, voilà, exclure, mais n'empêche que voilà, ce que la Russie a fait aussi est mal. On peut pas non plus dire que oui, alléluia, c'est bien, bon, on vous prend et non, non. Il faut compatir aussi avec les Ukrainiens, mais tout en restant pragmatique et ne pas être non plus dans la surenchère pour que le conflit s'intensifie, s'arrête pas. Elle dit oui, il faut que voilà, on arrête l'histoire des travailleurs détachés. Il faut qu'on arrête, désolé pour le bruit. Il faut qu'on arrête l'histoire des travailleurs détachés. Il faut que on fasse de sorte que voilà les Français puissent de temps en temps. Il faut que voilà, on permette pas à certaines personnes de venir travailler comme ça pour qu'ils soient payés en France, etc. Bref, je vais pas dans les détails, hein, c'est assez complexe. Mais là, encore, il a mis face à ces contradictions. Il a dit, mais on ne peut pas refuser certaines personnes de venir travailler ici. Je peux comprendre, il y a une partie où il a raison, où on dit, les personnes ici sont payées moins. Évidemment, les entreprises ont envie d'aller prendre des gens où ils ont plus de, voilà, ils peuvent plus profiter, ces personnes peuvent être moins payées, puis travailler, que de payer des Français, enfin, je sais rien, des gens qui sont chez eux et qui sont payés un peu plus cher. Là, je comprends que Macron a su son bilan, mais on a senti qu'elle ne maîtrisait pas vraiment les sujets. On a senti plus Macron assez à l'aise sur certains sujets. On a senti qu'il maîtrisait son sujet. On a senti sur l'immigration, il savait quoi faire. Il disait, mais en fait, ce que tu vous dites, c'est pas assez praticable dans la réalité. On a senti qu'il y avait une certaine, il a mis face à ses contradictions, sur son cynisme, sur son hypocrisie. Sur certains aspects aussi, on a senti aussi, elle a voulu faire croire qu'elle n'est pas très raciste, du fait en disant oui, que les Français d'origine, enfin, elle n'a pas d'origine, mais à un moment, quand elle disait l'outre-mer, elle a dit les pays étrangers. Elle a mis l'outre-mer un peu à l'écart. Oh, l'outre-mer, c'est la France, en fait. C'est les dom-toms, c'est la France. Donc, ce côté-là, je vous incite grandement, parce que vraiment, c'est intéressant. On apprend beaucoup de choses sur ce pays. On apprend beaucoup de choses aussi sur les politiques qui sont faites, quels sont les intérêts, etc., etc. Donc, voilà. Sur l'immigration aussi, elle a essayé de paraître un peu lisse, mais bon, on voyait que voilà, quoi, c'est à couteau tiré, c'était beaucoup d'hypocrisie, etc. Et puis, il y a eu d'autres parties sur les enfants, ils ont parlé, enfin, il y a eu tellement de parties. Mais après, il y a des parties où ils n'ont pas vraiment parlé. Donc, ce que je peux dire, parce que ma vidéo, c'est une vidéo YouTube, je peux pas parler pendant des heures. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commentent déjà ça. Moi, ce que je peux dire, au sorti de ce débat que j'ai regardé hier, j'ai trouvé que, franchement, de mon avis, en tant qu'une étrangère, une Ivoirienne, je suis pas française, hein, mais j'ai trouvé quand même que elle n'a pas été assez dynamique, quoi. Elle a eu la punchline, les différentes punchlines sur des petites phrases. Elle a donné des répliques, des pics pour casser un peu Macron sur son bilan, mais on a senti qu'elle ne maîtrisait pas vraiment les sujets. Ouais, qui allait dans l'offensive, qui lui sortait les verres du nez, qui essayait de mettre des contradictions, qui essayait de dire non mais là c'est pas réaliste. Il la mettait en fait face à ces contradictions. Sur l'écologie par exemple, on a senti quand même qu'elle n'a pas vraiment de programme, quoi. Elle dit oui, on va faire le tour nucléaire, mais il lui fait comprendre en fait, mais non, c'est pas possible en fait. Et les projets nucléaires dont tu parles, c'est en 2035. Commentaire. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat? Si vous avez regardé, oui. Si vous n'avez pas regardé, qu'est-ce que vous pensez de... Moi, c'est mon avis. Ça ne tient que moi. Qu'est-ce que vous avez pensé? Dites-moi en commentaire. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Mais n'empêche que je voulais lancer quand même quelques coups de cœur. Cette page, cette chaîne, ça fait quoi? 7 jours qu'elle est ouverte. Et quand même, il y a quand même 6 abonnés. C'est pas rien. C'est beaucoup parce que j'avais jamais eu de chaîne. C'est vrai que tout le monde a YouTube, j'avais cette chaîne, mais elle était privée. Je téléchargeais des vidéos pour les regarder personnellement. Mais depuis que j'ai officialisé, il y a 6 personnes qui sont abonnées. Merci énormément. Merci beaucoup. Et aussi, il y a quand même beaucoup de vues. C'est pas rien, hein, 10 vues, 11 vues pour moi, pour une novice comme moi qui a décidé de me lancer sur YouTube. C'est énorme. Merci, 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 merci. Et je voulais aussi remercier mon Chopinou parce qu'il est toujours là. Regardez mes vidéos. C'est mon premier fan. Il s'abonne. Vraiment, merci. Bisous, je t'aime de fou. Merci beaucoup. Et voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao, ciao.